Bonjour Kerenan. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. C'est un nouvel album. Vous allez recevoir de l'amour, c'est le titre du disque. Et de l'amour, il va y en avoir aux Francopholies de La Rochelle. C'est encore un grand événement qui se prépare, évidemment, avec Gérard Pont, pour maîtriser un petit peu. C'est du 13 au 17 juillet. Les musiques, les chansons se retrouvent dans ce formidable festival où les concerts ont lieu en plein air, où dans des salles il y a des créations. Il y aura Lohan Nekfeu, il y aura Maître Gims, Ibrahim Malouf, il y aura les Insus, et puis il y aura vous. Effectivement, c'est important de le dire, Kerenan à la même affiche. Ce soir-là, on retrouvera Lou Doyon et d'autres chanter au Franco de La Rochelle. C'est un moment toujours un peu unique. En général, les festivals, c'est pas ce que je préfère quand je suis en tournée parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étrange d'aller dans une espèce de machine où il y a plein d'artistes qui passent et tout. Mais c'est vrai que les Francopholies, pour le coup, c'est bien fait, le cadre est beau. Il y a, en tout cas, il y a quelques scènes qui sont très, très agréables pour les artistes. Et moi, ce sera que ma deuxième fois. J'ai été pour la première fois aux Francopholies l'année dernière, finalement. Non, en fait, le théâtre où je vais passer à la Coursive, c'est un très beau théâtre, donc je suis ravie. Il y a une ambiance particulière, comme ça, on se retrouve avec le public, c'est l'été. Alors, je pense que c'est plus le public qui se retrouve. C'est marrant parce que la saison des festivals, c'est quelque chose d'assez absurde parce qu'il m'arrive de faire des festivals en Allemagne où je me demande encore, ou ailleurs d'ailleurs, je me demande ce que je fais parce que j'ai l'impression que les gens ils viennent pour se déguiser, pour boire et pour voilà, et que la musique n'est que secondaire. Après, c'est vrai qu'il y a des festivals comme les Francopholies de La Rochelle, Montreux Jazz, Festival des Fourvières. Enfin, on va parler de plusieurs festivals, mais les Francos, c'est vrai que c'est un festival où c'est vraiment autour de la musique et c'est toujours agréable. Après, d'un point de vue rencontre avec le public, je pense que c'est finalement dans les festivals où on les rencontre le moins, parce que c'est dans nos concerts et dans nos tournées qu'on les rencontre. Mais oui, c'est marrant, la saison des festivals. Ouais. Et alors, on est vraiment très content, TV5 Monde, d'être partenaire des Francopholies de La Rochelle, comme on l'est aussi avec le Festival de Jazz de Montreux. Vous serez d'ailleurs le 4 juillet, Keren, puis on vous retrouvera à Fourvière, on vous retrouvera en Allemagne, Fnac Live, on vous retrouvera dans plein d'endroits, parce qu'il y a un nouvel album, et je vous le disais, c'est quand même un titre formidable. Vous allez recevoir de l'amour, Kerenan. J'espère. En fait, You're Gonna Get Love, c'est un peu justement, c'est le nom du premier titre de l'album. Et c'est un peu justement cette idée-là que, qu'on le veuille ou non, on va recevoir. Et la première des chansons, c'est Where Did You Go? Et c'est une chanson qui rappelle, évidemment, que vous êtes maman, et puis aussi que vous êtes la fille de quelqu'un qui nous a quittés aussi, et que c'est important aussi de se rappeler. Oui, je pense que dans l'écriture, c'est toujours agréable de savoir justement rendre une vision poétique des choses qu'on a. Et là, pour le coup, c'est un des titres sur lequel c'est comme une lettre ouverte à mon père, d'une certaine manière. Kerenan. Lying in your bed, or was it my turning head? Thinking it was you instead. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time, and then you let the light shine. C'est l'émotion avant tout, finalement. Vous avez dit dans une interview, s'il ne reste que quelque chose, ça doit être de l'émotion. En tout cas, dans une expression artistique quelconque, la mienne, c'est l'écriture de chansons, donc j'espère donner un emprunt physique à ce qu'on appelle les émotions, parce que je ne suis pas... je pense que c'est pas forcément d'être émotionnel, c'est juste d'avoir une émotion, de lui donner une forme. Oui. Voilà. Et une chanson qui raconte une mère qui voit partir son enfant à la guerre. Bring Back, oui, c'est une chanson qui m'a été inspirée par une mère que j'ai vue, une mère de 2 soldats, que j'ai vu partir au front pour, d'une manière assez métaphorique, attendre ses enfants. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à toutes les mères qui élèvent et qui
voilà, et qui nourrissent des enfants pour ensuite les voir partir, pas forcément pas forcément dans des festivals pour boire de la bière et s'amuser avec leurs amis, mais pour mettre enfin en tout cas pour être dans les tanks et d'aller sur le front. Donc forcément, de nos jours, c'est assez, ça nous paraît loin, mais c'est très très proche. Ouais. Et une autre chanson, c'est Easy Money. C'est un peu l'histoire d'un mauvais garçon. Alors là, vous vous amusez, Keren, hein? Oui, le mauvais garçon qui n'est pas si mauvais que ça finalement et dont on est toujours attiré. Il revient comme ça dans mes albums. Dans l'album précédent, c'était dans My Name is Trouble. Là, il revient un peu dans Easy Money, le brooklynois un peu avec la veste en jean qui traverse les avenues. C'est donc Easy Money, Kerenan. Écrire et chanter, c'est laisser une trace, un peu comme tous ceux que vous aimez, les Bob Dylan, les Springsteen, les Randy Newman. C'est important de laisser cette trace. C'est une forme qui, moi, me convient. J'adore l'écriture de musique à l'image, c'est-à-dire que la musique de film ou la musique pour la danse ou le théâtre, j'adore ça. Mais la forme de chanson, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré cette architecture de couplets, de refrains. Ouais. Joni Mitchell, vous admirez beaucoup. Ouais. Des artistes, c'est surtout cette scène des années 60, des années 70 qui m'a inspirée parce que c'est des storytellers, c'est des raconteurs d'histoires. C'est très proche du blues dans la forme. Il y a une répétition dans le refrain, il y a des histoires dans les couplets. Moi, j'aime ça, j'aime cette écriture-là, j'aime chercher une forme de poésie. Ouais. C'est une forme de poésie universelle, au fond. Ce sont des poètes universels. Ah oui, oui, toutes les personnes que vous avez citées sont pour moi des grands poètes. Oui. C'est un langage du monde, finalement. C'est raconter l'être humain. Oui, le raconter d'une certaine manière, voilà, le témoignage, être le narrateur d'histoire, dont on n'est pas forcément le rôle principal, l'acteur principal dans la vie, mais on l'est le temps d'une chanson souvent. Oui, une chanson c'est comme un film finalement. Ça raconte une histoire. Souvent, oui, où ça donne une situation, enfin en tout cas où ça témoigne d'une situation, où ça rappelle quelque chose. Ça peut être une lettre, ça peut être un témoignage, ça peut être militant, ça parle souvent d'amour parce que quelque part, même quand on est militant, on a envie d'adoucir parce qu'on cherche la poésie. Et donc pour moi, des gens comme Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Joni Mitchell, c'est un équivalent de Emily Dickinson ou Sylvia Plath, mais en musique, ou William Blake ou encore Verlaine. Enfin, c'est vraiment comment arriver à rendre des instants de poésie ou pas des instants qui ne sont pas forcément poétiques dans la vie, mais essayer de trouver une forme poétique, de les raconter et de les faire vivre pour laisser une trace. Du temps de Bob Dylan, on voyait le symbole d'une guitare, on disait cet objet-là peut tuer les fascistes. Absolument. Aujourd'hui, on en aurait besoin? On en a besoin toujours, oui, tout le temps. Alors, souvent, aujourd'hui, c'est des boîtes à rythme ou des loops de son et de programmation. Mais en tout cas, la musique, oui, peut définitivement tuer les fascistes. C'est une machine de liberté pour dire au monde aujourd'hui, c'est difficile. La musique, c'est autre chose. Je pense que c'est toujours difficile. Il y a toujours des périodes qui sont intenses. La musique, c'est une forme d'expression, c'est l'écriture, c'est comme, voilà, je pense qu'à partir du moment où on choisit, déjà c'est un luxe de pouvoir choisir une expression artistique pour en faire un métier. Mais je pense que oui, il y a une certaine forme de force comme ça qui vient avec la musique et qui vient avec le chant, qui vient avec la poésie, qui vient avec les notes, qui vient avec les progressions qui peut donner de harmoniques. l'espoir, quoi, en gros. Je sais pas en tout cas, mais ça peut retourner la journée en un quart de tour.
Merci beaucoup, Irenan. You Gonna Get Love, le nouvel album, et on vous applaudira dans tous les grands festivals, notamment à Montreux et au Franco de La Rochelle. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation.